Bonjour, alors moi c'est Pierre-Olivier, vous me connaissez dans différentes vidéos de canyon, d'escalade et de plongée, mais en fait dans la vraie vie je suis infirmier anesthésiste, donc je travaille dans les salles de bloc opératoire et aujourd'hui je vous emmène dans un projet de carrière qui est donc d'aller travailler à Mayotte. Donc voilà, là je suis dans mon ancienne salle de bloc et je vais vous montrer que grâce à ce métier formidable qu'est l'anesthésie, on peut voyager tout autour de la planète. Alors Mayotte, c'est de l'autre côté de la planète, c'est sur l'hémisphère sud, c'est au large de l'Afrique et entre Madagascar, pas très loin de la Réunion et l'île Maurice. C'est à 13 heures d'avion et parfois, l'avion ça peut être un petit peu long, surtout quand on a des bébés. On voit ici donc Mayotte avec Madagascar en dessous et un petit peu en dessous à droite la Réunion et l'île Maurice. Alors Mayotte, c'est une ancienne île volcanique, on voit sur cette vue satellite qu'il y a un lagon. Donc le lagon en fait ça correspond tout simplement aux anciennes bordures de l'île qui au fur et à mesure de l'érosion coulent et qui donnent donc une magnifique barrière de corail que l'on voit ici avec les flèches rouges. On voit sur cette vue d'avion en fait une passe, donc c'est tout simplement le lit d'une rivière à l'époque où le lagon était en dehors de l'eau. Comme c'est une île volcanique, on a aussi un cratère avec un lac dedans et vous allez voir que la couleur de l'eau est un peu sulfureuse, donc évidemment on ne peut pas s'y baigner, mais ça témoigne d'une activité géologique assez importante de l'île qui est donc composée d'un archipel, l'archipel des Comores. Alors Mayotte, c'est un département français de numéro 976, il y a 300 000 habitants et je peux vous dire que ça monte rapidement. Alors la préfecture c'est Dzaoudzi, donc sur Petite Terre, ça c'était plutôt anciennement, maintenant c'est plutôt Mamoudzou. Il y a trois langues, le maoré, le malgache et le français qui est la langue officielle, et l'île est en deux parties reliées par un service de barge, donc on voit ici Grande Terre à gauche et Petite Terre à droite, reliées par une barge qui prend les piétons et les voitures. Voilà, il y a environ 15 minutes de barge, une barge toutes les demi-heures pour aller rejoindre Petite Terre pour 75 centimes. Alors Mayotte, le 25 avril 1841, le sultan vend Mayotte à la France. Ensuite il se passe plein de trucs. En 1974, il y a un référendum sur l'indépendance de l'archipel des Comores. Et c'est là que Mayotte décide de rester français. Du coup, c'est rigolo parce que dans Mayotte, il y a un gros mélange de civilisations puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont comoriens, puisque historiquement, l'île faisait partie des Comores. Également, beaucoup de malgaches et des Français qui, eux, pour le coup, sont majoritairement des expatriés. Au niveau de Mayotte, 95% de la population est musulmane, puisqu'on est au large de l'Afrique, et il n'est pas rare d'entendre le muezzin faire l'adhan, donc l'appel à la prière. Alors à Mayotte, c'est une île tropicale, donc on va retrouver plein d'animaux, des animaux marins, donc notamment des baleines. Si vous y allez à la saison comme indiqué ici, vous êtes à peu près sûr de tomber sur des baleines. Moi j'ai pris les photos d'un copain qui y avait été, donc on voit ici des dauphins, et ici il n'est que des baleines. Vous êtes à peu près sûr de tomber dessus à la saison. Des dauphins, il y en a tout le temps. Généralement, si vous prenez assez souvent le bateau comme moi entre les plongées et les activités de tour de l'île, vous allez tomber sur des dauphins. Il y a aussi une grosse activité de ponte de tortues sur l'île, donc toute l'année. Vous avez sur la plage de Moya, sur Petite Terre, l'émergence des tortues vers 16-17 heures. Donc là on en voit une qui court tranquillement vers la mer, mais quelques instants plus tard c'est plusieurs dizaines voire une petite centaine de tortues qui courent rejoindre la mer. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Des tortues, il y en a partout sur l'île. Par exemple là je suis à Ngouja, donc Ngouja c'est une plage où il y a des tortues absolument partout. Vous ne pouvez pas aller à Ngouja sans voir de tortues, ce n'est pas possible. À Ngouja vous avez également un petit bout de barrière de corail que vous pouvez aller faire en apnée et en snorkeling. C'est la plage la plus sûre de l'île. Concernant les requins, moi j'ai fait 9 plongées, j'en ai pas vu. Il y a des gens qui en ont vu pendant que je faisais des plongées, donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. On va également avoir beaucoup de geckos qui sont souvent dans les maisons, c'est là où on les voit le plus. Donc nous on avait un au bloc, même qui s'appelait Bakoko. Donc voilà le gecko typique de l'île. On va retrouver des maquis qui sont vraiment pas sauvages, qui viendront vous voir et jouer un petit peu avec vous. Bon, ceux-là sont un peu plus sauvages, ils sont au milieu de l'île. On les entend grogner. On va retrouver des roussettes, donc ce sont des chauves-souris relativement grosses, mais qui mangent que des fruits. Des caméléons. Donc là, il faut tomber sur quelqu'un qui sait les reconnaître, parce que moi c'est un collègue qui me les a montrés.
et des animaux domestiques. Bon bah ce qui est cool à Mayotte aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux et les gens sont pas forcément très au clair avec le bien-être animal, donc assez régulièrement vous aurez des animaux qui viennent vous voir chez vous pour manger, boire. Et ben voilà, c'est l'occasion de se trouver un joli petit minou qui vient de temps en temps et qui repartira. Mais attention si vous êtes sensible au bien-être animal parce que ici c'est pas toujours très bon. Bon ben voilà, hein, c'est les îles, du coup ben, on croise souvent des petites copines comme ça. Pourtant, il y a sa petite boîte là, mais visiblement, elle aime bien squatter ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, une surprise, une grosse blatte. Coucou. Oh, sympa. Voilà, au rang des trucs sympas, on aura aussi des moustiques, donc moi j'en ai pas particulièrement eu, enfin en tout cas c'était pas désagréable. Des scolopendres qui eux peuvent venir vous piquer avec des piqûres assez douloureuses, des fourmis qui sortent de nulle part en grande quantité, et encore plein d'autres bébêtes. La sécurité à Mayotte, voilà, c'est un peu le point des actualités. Et ben voilà, tout simplement, à gauche, si vous êtes de jour nombreux en voiture, sans signe de richesse et dans un endroit peuplé, vous aurez globalement pas de problème. En revanche, si vous êtes de nuit seul à pied et que vous êtes un mzungu, c'est-à-dire un blanc, et que vous êtes seul encore une fois, ça va être un peu plus compliqué. Effectivement, quand j'y étais, on peut voir qu'il y avait des routes qui étaient coupées de temps en temps par les jeunes, des quartiers qui s'enflammaient un petit peu, et puis moi j'ai essayé de programmer une rando, et comme vous le voyez sur l'image de droite, du coup on m'a déconseillé d'y aller parce que j'avais donné les horaires. Au niveau des infrastructures, les routes sont limitées à 70 km/h. Elles sont assez régulièrement coupées en ce moment par des barrages et des jets de pierre. Il y a beaucoup de bouchons, comme dans toutes les îles. Moi, une fois, j'ai mis 3 heures pour faire 30 km. Sinon, les routes sont plutôt bien sympas. Elles sont en bon goudron. Voilà. Ben voilà, hein, ça va faire quasiment 2 heures que je suis parti et il me reste encore une bonne dizaine de kilomètres à faire à travers Mayotte de nuit puisqu'il est déjà 18h34. Alors au niveau des infrastructures plutôt hospitalières qui me concernent plus, donc il y a un centre hospitalier principal, le CHM, plusieurs dispensaires, beaucoup d'Evasan hein, puisque en gros dès que ça va être un peu grave on va faire une évacuation sur l'île de la Réunion. Et c'est la première maternité d'Europe en termes de nombre d'accouchements. Et bah allez, hein, bienvenue au centre hospitalier de Mayotte, hein, on y est, donc vous allez voir c'est un centre hospitalier assez similaire à celui qu'on trouve en France. Du matériel au niveau des patients, il assure la sécurité de toute l'île hein, d'un point de vue médical, même s'il y a des autres petits dispensaires. On est vraiment sur le cœur névralgique de l'île, voire un petit peu des Comores, puisque des fois ça arrive qu'on récupère des patients des îles d'à côté. Et sur les très gros patients par contre, eux sont évacués à la Réunion. Alors est-ce que la vie est chère à Mayotte? Eh ben pas particulièrement. Les restaurants c'est comme tout, on trouve des boui-boui à 10 € et des restaurants jusqu'à 40, donc ça fait pas comme à la métropole. Il faut bien faire attention à la fraîcheur dans les petits restaurants. Je trouve que pour les courses de tous les jours c'est semblable à la métropole, hein, on voit ici, voilà. Et au niveau des activités, on est sur des prix à peu près similaires également à la métropole. On voit ici l'exemple d'un repas à 10 €. Quand venir visiter Mamoudzou, je vous laisse regarder ici. La période idéale c'est de mai à novembre. Ensuite vous avez la saison des pluies et quand il pleut à Mayotte ça fait pas semblant. Au niveau des activités, donc il y a beaucoup de plongées. On retrouve comme ici des coraux assez typiques des mers chaudes hein, si vous avez un peu plongé et navigué. Voilà. On voit ici la Passe en S, donc un des gros sites de plongée au départ de Mamoudzou. Ce sont des plongées dérivantes, hein, donc on voit là les plongeurs qui se font souffler par le courant, donc il faut être habitué à ce genre d'exercice. Et c'est souvent des plongées aussi le long des tombants, donc dérivantes et tombants, donc il faut avoir un petit niveau de plongée pour venir à Mayotte, sachant que les guides sont quand même relativement formés, donc même si vous êtes débutant, vous serez juste encadré de façon un peu proche, et si vous êtes un peu plus plongeur professionnel, avec beaucoup de plongée, on vous laissera tranquille pour aller découvrir les îles. C'est l'occasion de faire un petit peu du bateau, c'est toujours sympa, on voit des fois de temps en temps des dauphins. J'en profite pour dire que j'ai fait une plongée de nuit et que c'était quand même assez sympa. Du coup je vous conseille, si vous y allez, de faire une plongée de nuit. Alors quel est l'intérêt? Alors bon, mis à part le délire, hein, l'eau est aussi chaude la journée que le soir, elle est environ entre 22 et 24 degrés.
Donc voilà, on n'aura pas plus froid la journée que le soir. Par contre la nuit, ce qui est cool, c'est que déjà il y a l'ambiance et on va voir pas mal d'animaux. Donc nous on a vu plein de tortues sur cette plongée, on en voit une ici, mais au final on en a vu, je dirais quasiment une dizaine. L'occasion de voir aussi de temps en temps des animaux qu'on croise un petit peu moins souvent. On est toujours sur les tortues, donc dans les animaux qu'on croise moins souvent, on a les calamars, qui attendent souvent la nuit pour sortir. Des murènes, donc là on a une petite murène, on a une plus grosse après qui chasse la nuit. Et là en l'occurrence une raie qu'on a trouvée dans un trou avec une tortue jusqu'à côté. Bon, c'est pour ça que je vous disais que les plongées de nuit étaient sympas parce qu'on voit beaucoup d'animaux en très peu de temps. Dans les autres activités, il y a la randonnée. Donc on voit ici par exemple une randonnée assez courue sur petite terre, donc c'est le lac Ziani, celui qu'on a vu tout à l'heure vu du haut. Donc c'est un ancien cratère avec donc de l'eau qui n'est pas baignable, qui est sulfurisée. La plage de Moya sur laquelle on va voir l'émergence des tortues. D'autres randonnées à faire un petit peu en altitude. Là je suis sur les marches d'Aqua. Donc c'est sympa parce qu'on voit tout le lagon vu du haut. Une randonnée sympa que j'ai pas pu faire à cause de la sécurité, et ben c'est le mont Chumbi. C'est remarquable depuis Mayotte puisque c'est un gros dôme, mais qui se fait à pied sans technique particulière. J'ai également fait un tour de l'île en avion, vous avez vu les photos. Que vous dire de plus, ça coûte 200 € pour 1h15. Moi je pense que ça les vaut. Je vous laisse profiter gentiment des photos. Là on est sur l'aéroport de Dzaoudzi, donc sur la petite terre. C'est le même aéroport sur lequel atterrisse votre avion. Voilà, je suis très content parce que j'adore l'ULM, je ne le connaissais pas mais c'est vraiment génial. Et voilà, vous en prenez plein les yeux. On voit ici l'îlot de sable blanc assez connu, Mayotte au large. J'aurais pu mettre 1 heure de photos et de vidéos, je vous en ai mis quelques-unes pour vous montrer. Voilà. J'ai également fait le tour de l'île en bateau, donc voilà, vous êtes sur un petit pneumatique et vous faites le tour de l'île. Vous allez sur le fameux îlot de sable blanc, sur d'autres îlots, vous mangez, vous prenez l'apéro là-bas, vous allez voir la seule cascade de l'île que je connaisse. C'est un endroit à visiter. Comme je vous l'avais dit, régulièrement quand vous êtes en bateau, vous avez la chance d'avoir des dauphins qui viennent nager avec l'étrave. Les règles de mise à l'eau pour les dauphins et les baleines sont quand même assez strictes, donc les baleines pas de mise à l'eau et approchent très doucement. Les dauphins, eux, sont un peu plus joueurs et plutôt nombreux, donc de temps en temps il est toléré de se mettre à l'eau. Donc j'ai eu cette chance de me mettre à l'eau avec les dauphins. Et ça, j'avoue que c'est pas tous les jours qu'on a cette chance unique de pouvoir voir des dauphins d'aussi près. Ça a été vraiment une journée clé dans mon séjour où j'ai vraiment pris plein les yeux. C'était encore une fois une activité que je ne regrette pas. D'autres activités sont disponibles, hein, des sorties baleines quand c'est la saison, les sorties dauphins, des sorties apéro, vous pouvez faire également du jet ski. Voilà, si je devais dire quelque chose sur mon séjour, au départ il devait durer 3 mois, finalement j'y suis resté qu'1 mois, pour différentes raisons, notamment le fait que sans voiture c'est très compliqué de bouger sur l'île, et que la sécurité fait que faire des activités seules n'est pas possible. C'est dommage parce que c'est une île qui est vraiment jolie, c'est vraiment le paradis sur terre, mais ça ressemble plus à une prison dorée. Donc voilà, un retour en métropole un petit peu plus tôt, on y en fait quand même beaucoup d'activités. Si vous n'êtes pas soignant, c'est la fin de la vidéo, et puis si vous êtes soignant, je vous invite à regarder après les crédits quelques petites explications. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. A bientôt! Donc je vais parler du blog du CHM, c'est en ce moment un blog qui ne fait quasiment plus que des urgences, il est très bien équipé.
Il faut en tant qu'aide être relativement au clair avec la maternité et les polytraumatisés, puisque on est la seule réponse à plusieurs centaines voire milliers de kilomètres aux alentours, donc il faut être efficace. Moi j'ai beaucoup travaillé de nuit, donc voilà le petit local dans lequel on pouvait se reposer de temps en temps. La maternité tourne toute la nuit et le bloc une partie de la nuit. Il faut savoir que l'hôpital vous paye le billet d'avion aller et retour si vous restez 3 mois et vous fournit le logement comme ici. Donc voilà le logement. Ici c'est la pièce principale. Donc visiblement je suis en colocation avec une fille qui n'est pas là. Le frigo, la cuisine. Et après on a un escalier. On descend. Et qui nous amène dans la chambre. Tac et tac. Donc voilà la mienne je suppose. Voilà, si jamais vous y allez au niveau du logement, il faut bien vous renseigner d'où est-ce qu'on vous a mis, parce que donc moi j'étais à moins de 3 minutes à pied du CHM, c'était cool. Vous pouvez être sur petite terre, auquel cas il vous faudra prendre la barge le matin et donc avoir plusieurs dizaines de minutes de trajet. Et il y a même des hébergements fournis par l'hôpital qui nécessitent une voiture. Donc certains personnels sont équipés de voitures, ce n'est pas le cas des infirmiers ni des infirmiers anesthésistes. Voilà, c'était une belle aventure. Je suis content d'être rentré en métropole, mais je suis également content d'avoir vécu ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera envie d'aller faire un tour. Alors pas forcément sur Mayotte, mais en tout cas dans les îles.